Quelques minutes, Maman Candido Keke. Paul Kagame se permet de tels propos parce qu'il sait aussi que l'actuel gouvernement congolais est complètement sous son emprise, comme Honoré Ngwanda l'a si bien dévoilé encore avec le dossier concernant l'un des réseaux d'espionnage qui opère tranquillement actuellement en République démocratique du Congo. Le président de la Pareco l'avait fait en début de cette année. Aucune enquête n'a été diligentée depuis, aucun des Congolais dénoncés dans cette enquête n'a été inquiété. La classe politique congolaise a capitulé, la balle se trouve dans le camp du peuple congolais qui doit faire sa part. Le peuple congolais doit prendre rapidement la mesure des enjeux et du danger que courent plus que jamais nos populations à l'Est particulièrement et la nation congolaise en général. Nos politiciens, comme vous pouvez le constater, sont en train de livrer la RDC pieds et poings liés à Kigali. Il suffit de regarder de quoi est composé notre propre prétendu Parlement, par exemple, pour comprendre qu'il n'y a rien à espérer de nos prétendus honorables. En effet, nous ne devons surtout pas perdre de vue que les partis en présence sont des émanations de Kampala ou de Kigali essentiellement, tels que le PPRD, l'Union Sacrée, FCC, Ensemble, UNC, etc. Il n'y a aucune démocratie respectueuse des intérêts du peuple congolais qui puisse émerger de telles institutions. Leur rôle est de faire croire aux Congolais et au monde que la RDC est en voie de démocratie, alors qu'en réalité, nos institutions sont complètement prises en otage. Rendez-vous compte, Jeannette Kabila, du moins celle qui se fait appeler ainsi, est actuellement en charge de la commission de sécurité et défense au Parlement. Azarias Rouberois a été vice-président en charge de la sécurité et la défense. L'actuel ministre de la Défense, M. Kabanda ou Kaibanda, c'est selon, nous vient tout droit de Kigali. Notre armée et notre police sont complètement infiltrées, particulièrement dans des zones sensibles comme à l'est de la RDC. Quel dessein faut-il faire aux Congolais pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien à attendre de Félix Tshisekedi? Observez donc ses actions. Son gouvernement fait arrêter quelqu'un qui aurait volé 2 millions de dollars, mais laisse en liberté Albert Yuma, qui en aurait détourné au moins 200 millions. Il laisse en liberté celui qui se fait appeler Kabila et les membres de sa famille qui ont spolié la RDC de milliards de dollars pour les mettre à l'abri dans des paradis fiscaux, pendant que les Congolais continuent à croupir dans la misère, etc. Félix Tshisekedi, qui n'a été ni mandaté ni voté, pourquoi devrait-il continuer à nous représenter, entre guillemets, alors qu'il met gravement en péril la RDC? A-t-il pipé un mot lorsqu'on signale la présence des troupes rwandaises dans l'est de la RDC, où il se garde lui-même de mettre un pied? Qu'a-t-il fait pour débarrasser notre armée et notre police des infiltrés rwandais, nommés pour la plupart par Kabila, qui y font la loi? Pourquoi préfère-t-il faire appel à des troupes étrangères que l'on paye cher, pendant que nos militaires congolais doivent se contenter de salaires de misère? Comment peut-il parler d'organiser des élections en 2023 alors que notre territoire est en train d'être émietté et que le pays est occupé? Quand compte-t-il dénoncer les accords que les gouvernements précédents ont signés avec le Rwanda pour autoriser ce pays agresseur à fouler la RDC officiellement, et quand bon lui semble? Qu'en est-il de Minembwe, etc., etc., etc. Le monde nous donnera la valeur que nous-mêmes, Congolais, sommes prêts à nous donner. À combien estimez-vous, peuple congolais, la vie de vos enfants et de vos terres? Il appartient à nous, peuple congolais, de décider que les mots et les promesses ne suffisent plus. Au bout de tant d'années de souffrance, d'humiliation et de trahison, par une classe politique égoïste et corrompue, d'une communauté internationale qui ne privilégiera jamais que ses intérêts et non les vôtres, le peuple congolais n'a qu'un seul choix, le soulèvement populaire, pour reprendre tout ce qui lui appartient, sa terre, sa souveraineté et sa dignité. Autrement, il n'y a pas que Kagame qui dira qu'il n'y a pas de crime en RDC, simplement parce que nous les Congolais n'avons pas encore démontré le prix que nous sommes prêts à payer pour sauver nos propres vies. Paris, le 23 mai 2021, L'œil du patriote, à lire sur www.apareco.fr. Candido Keke, présidente nationale de l'Apareco. Oui.